Et bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, désolé si le son ou l'image ne sera pas top top. On va tout filmer au téléphone parce que j'ai oublié la GoPro. Voilà. Donc, par contre, l'avantage c'est qu'il y a correction de la lumière. Du coup, là, il fait noir et vous allez voir la dalle. Ça c'est bien. Donc là, je vous retourne. Enfin, en tout bien, tout honneur. Hein. Comment on dézoome? Dézoome? Je suis à fond là. Bon, ça a Ouais. changé. Donc voilà, donc là la dalle, elle était terminée, donc on a déjà roulé dessus, hein, comme vous pouvez le voir. Il nous est arrivé une petite péripétie, on devait aller chercher une voiture parce que j'avais eu une putain d'offre et en fait c'était une arnaque. Donc on était venu chercher tout ce qu'il fallait pour aller chercher la voiture et au final on l'a pas pris. Bon ça c'est rien à voir sur cette chaîne ici, donc on va pas trop en parler. Donc là la dalle, elle est propre, bon elle est pas parfaite, mais vous voyez ces trucs là, vous avez passé 2 fois votre pied dessus et à force de marcher, et ben vous voyez, Tu m'as fait une trace avec un caillou. ça se barre. Mais non, n'importe quoi. Après c'est ce que je dis à Débo, ça reste une dalle de hangar, hein, même les dalles de maison en fait elles sont comme ça. Mais tant qu'il n'y a pas des gros écarts, c'est surtout ça. Faut pas qu'il y ait des gros écarts quand vous voulez carreler. Mais là, c'est prêt à carreler. Hein. Si vous voulez, vous nettoyez tout nickel. On peut carreler dessus, quoi. C'est ça qui est top. Et nous, c'est surtout qu'on va pouvoir faire rouler des choses dessus. Donc là, je vous montre rapidement ce que ça fait, ce que ça donne, avant de commencer la journée. Mais regardez comment c'est grand. Oh, ça fait du bien. Bon, allez. Après, il va falloir que je commence à ranger tout ça, parce que là, ça devient un calvaire. Voilà. Ça devient chiant de passer au-dessus. Voilà. Ça, on va pouvoir le bouger. Tu retires que ça? Ouais. Ouais, pour le moment, ouais. Ouais. Alors là, aujourd'hui, tu veux qu'on fasse quoi? C'est soit... Alors c'est quand? Après-demain, Seb, il peut passer? Mardi, ouais. On peut installer la porte d'entrée, si tu veux. Créer le coffrage en bois et installer la porte d'entrée. Ça, on peut le faire. Hmm. N'importe. Ouais. C'est ça, faut bouger tout ça. Récupérer la porte d'entrée et on sera réellement fermé, là, ici. Ça va couper du vent. Ah, tu la mets là à l'intérieur, la porte, ouais. Ici. Alors, Ah, ici? ouais. Ok. Bah oui, si je la mets ici, j'ouvre contre Ah ouais, une non, c'est bon. cloison, et puis je suis obligé de la Puis fermer. ouais, je Et là, suis bête. Si tu l'ouvres, tu pourrais l'ouvrir que comme ça. ouais. Et puis bah comme on a un couloir de 80 et qu'une porte ça fait 95, bah en fait tu tapes Hmm. dans la cloison. Donc tu peux pas mettre en bois. Et puis comme il y a des marches, tu vas devoir faire ça pour atteindre la poignée. Hmm. Et ça c'est pas ouf. Donc c'est Ouais. pour ça que j'ai En fait haut. des marches comme ça. Alors il y en a qui disent c'est pas aux normes. Bien sûr que oui, hein, si vous regardez le DTU, c'est pas aux normes. Mais tant que vous le faites en connaissance de cause, vous avez le droit. Hein. Nous, ce qu'on va faire, c'est que par la suite, je vais mettre un truc pour s'accrocher, pour Une descendre. rampe? Parce que, alors, nous, on fait que faire monter descendre. Là, franchement, c'est vraiment pas pratique. Regardez, là, il y a une planche en plus. Donc, ça fait que la marche est encore plus courte. Mais en fait, il suffit de mettre ses pieds sur les côtés. Et c'est pas. Merde, parce que je me prends la gueule Il se avec prend le mastin. Ouais, Le parpaing. et le parpaing. En fait, c'est un coup à prendre. Pourtant, j'ai des grands pieds, hein, mais c'est un coup à prendre. Alors, c'est évolutif. Donc, il faut savoir que moi, je voulais pas de marche dans le couloir pour dire de pouvoir passer correctement. Mais si par la suite, vraiment, c'est problématique, par exemple, demain, il nous arrive quelque chose, on peut rajouter un parpaing dans le couloir et faire des marches plus grandes. J'ai prévu pour que ce soit évolutif. Bon, forcément, il faudra refaire quelques modifications, mais on peut augmenter les marches en mettant. En fait, c'est simple. Si je mets ce parpaing-là comme ça, bon, dans l'autre sens, mais vous allez comprendre. Si je fais ça, vous voyez, après, la deuxième marche, je la mets ici, la troisième marche, je la mets ici, et ça agrandit les marches, et les marches seront à 21 cm. Ça a été prévu pour. Nous, ça nous dérange pas que ce soit comme ça. Si un jour c'est gênant, on peut modifier, ça va en rassurer certains, parce qu'il n'y en a pas qu'un qui l'a dit en commentaire, il y en a plusieurs, mais c'est prévu. Alors pareil, les gens qui nous disent, Vincent, pourquoi tu mets pas une porte coulissante? Alors, quelquefois, je me dis, vous n'avez pas toutes les informations, donc je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui
donne des conseils. En soi, de base, c'est pas du tout méchant ce que vous dites. Mais en fait, là, il y a quand même une réflexion à avoir. On n'isole pas ici, on isole par l'extérieur. Donc, il nous faut déjà une porte isolée. Si vous mettez une porte coulissante, déjà, l'air, elle passe sur les côtés. Deuxièmement, une porte coulissante, nous, la porte, elle va aller ici. Notre but, ça va être de faire des rangements partout, mettre des voitures et tout. Là, je coulisse dans une voiture ou dans une armoire, et de l'autre côté, pareil. C'est pas du tout pratique pour notre utilisation à nous. Alors ouais, il y en a un là, par contre, je crois que c'est Thierry Lheureux. Lui, il met que des mauvais commentaires. Dans pas longtemps, il va être banni de la chaîne, je préfère le dire. Moi, je suis comme ça. Hein. Critique constructive, j'accueille à bras ouverts. Critiquer pour critiquer, juste dire de la merde. 2 fois, tu as mis 2 commentaires dans la vidéo que ça date parce que vous avez du délai. 2 commentaires où tu es complètement à côté de la plaque. Donc c'était pour la porte et pour autre chose. Je ne vais pas m'amuser à parler, mais purée, je me dis quelquefois, les gens, ils pensent donner des conseils à dire putain, parce que le mec il a carrément dit que j'étais con. Hein. Mais je me dis, mais c'est pas logique ce qu'il vient de me dire là. De mettre une porte coulissante et. Alors, il y en a plein qui me l'ont dit, mais d'une façon beaucoup plus appropriée. Lui, il m'a juste dit, t'es con, mais une porte coulissante, tu connais pas les portes coulissantes, c'est quand même dingue d'être aussi con. Merci pour ce message d'amour, mais franchement, c'est un truc de fou. Alors moi, personnellement, les mauvais commentaires, je m'en fous, mais juste au bout d'un moment, ça va me faire chier, je vais juste supprimer la personne de la chaîne. Donc, en plus de ça, je crois que c'était quelqu'un qui avait déjà un compte, que j'avais déjà banni, parce que Thierry Lheureux, ça me dit quelque chose. Hein. Je crois que j'avais déjà banni et qui a créé un deuxième compte. Il faut vraiment être farfelu du cerveau pour recréer un compte pour regarder du contenu que t'aimes pas. Le monde d'Internet, ça me fascine. Bon, Vincent, il s'est donné... Ah, elle est pas légère. 40 kilos la porte. Oh merde. Quand tu... Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? On l'a pas encore scellé, le truc qui sert de lato en attendant là. Bah, on l'a pas scellé et je pense que tu vas devoir Ouais, casser on va devoir le encore. faire plus haut. Mais en attendant, je le laisse. Ouais. Pour lui recevoir une brique sur la gueule. Bon. Donc en gros, la porte, elle va être... Bon. Là, stop. Ça fait fort près, non? Bah, C'est bizarre de pas voir la porte complète, non? Ah ouais, ça fait vraiment bizarre par contre. Ah, c'est vraiment... Parce qu'après, moi, je relève de deux... Ah non, ça fait vraiment pas beau. Sinon, on va retirer des briques et on fera une bulle à l'intérieur. Une bulle? Ouais, en fait, le placo, il va venir ici. Il y aura juste le placo là. Et en fait, tout ça, ce sera ouvert. Pour dire de faire... Parce que là, ça fait chelou, ouais. On va retirer des briques. Bon, Ah bah vas-y, explique. On verra si ça va expliquer. ouais. Bon, du coup, on a coupé la lambourde à la taille de la porte. On a été chercher le petit bout de placo. Je vous montre. On a posé le placo comme ceci, bien à ras de la porte. Et Vincent il est venu faire quelques petits trous à l'intérieur pour que le... C'est quoi le... C'est pas un bâti, c'est pour que le... Si, c'est pour le le bâti. En fait, là, on va créer un encadrement qu'on va fixer dans le mur et dans le sol. Pour l'instant, dans le sol, on peut pas parce que Ouais, c'est c'est encore encore trop frais. ça va juste pas tenir. Et en fait, une fois que ça est ancré dans le mur, en haut, en bas et dans le sol, bah, la porte, elle peut juste plus bouger. Tu peux plus... Ouais. Et après, ce bâti, enfin cet encadrement en bois,
on va isoler à l'intérieur, tu vois, assez épais. Mhm. Parce qu'en fait, comme on isole par le hangar ici, il ne faut pas oublier d'isoler aussi cette partie de mur là, tu vois. Donc ça, il faudra faire attention. Et une fois que la porte elle est mise, déjà c'est pour couper du vent. Pouvoir encore sécuriser plus, même si en soi sécuriser c'est déjà assez sécurisé ici. Mais c'est surtout pour couper du vent, comme ça quand on va chauffer, bah, l'air elle va moins partir. Mm. Il restera plus que le truc de la cave qu'on est censé faire. Mais ça, je dois encore à réfléchir comment je vais intégrer le truc pour dire que ce soit pratique. En fait, il faudrait l'escalier pour pouvoir le faire définitivement. Mais j'avais pensé, c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont donné une bonne idée, c'était juste de mettre des planches. Tu sais, juste pour que l'air, elle passe plus. Parce que t'as vu, Caroline, quand elle est venue, elle fait putain, Vincent, c'est bizarre, tout est fermé, il y a un courant d'air. Je lui dis, bah oui, ça vient de la cave. Mhm. Elle me dit, ah ouais. Bah, qu'elle dit, comment ça peut. Bah, je dis, bah, ça fait un appel d'air et l'air, faut qu'elle circule. Faut bien qu'elle soit prise quelque part. Donc, on va mettre des planches. Le problème des planches, c'est que comme il y aura des planches, bah, je sais que moi, je vais faire attention. Mais je sais qu'il y en a, ils vont se dire, bah, il y a des planches. Et ils vont marcher dessus, mais ça reste que des planches. Et le problème de ces bastins-là, c'est qu'on peut pas les mettre parce que pour les ramener là-bas, c'est une galère. Et en plus de ça, j'en ai besoin pour ici. Et mettre des bastins, t'as vu, c'est trop galère. Tu tapes tes pieds dedans, tu tombes et tout, c'est trop chiant. Des planches, ça aurait pu être bien juste pour couper. On va mettre des planches et on va mettre un grand attention dessus. Normalement, les gens devraient comprendre. Non, mais après, j'avais pensé, vu qu'on n'y va pas à la cave, c'est de mettre un été en dessous, au milieu, tu sais. Mm. Mais c'est pareil, si je le mets en dessous, au milieu, comment je sors de la cave après? C'est ça le problème, tu vois. Ah si, peut-être une solution. Non. Après, pas. normalement, tout le monde est au courant qu'il y a une cave, donc on Ouais, non, prévient mais tout c'est le parce monde. que j'ai et puis peur c'est bon. justement. En fait, là, nous, on tombe pas à la cave. Alors, non, je suis tombé à la cave, c'est parce que j'ai glissé sur une brique. Pas parce qu'il y avait un trou. Je vous vois arriver dans les commentaires, ça c'est de la méchanceté gratuite. Mais en fait, tant qu'il y a un trou, psychologiquement, tu vas te dire faut faire gaffe, faut faire gaffe, faut faire gaffe. Le jour où tu vois plus le trou, c'est à ce moment-là que tu vas te dire bah, j'ai plus besoin de faire attention et c'est à ce moment-là que tu vas te blesser. C'est sûr, certain. C'est psychologique. Moi, je sais que par exemple, quand tu fais le plafond, t'as vu, tu marches sur des bouts de bastin, tu fais super gaffe de pas tomber. Et ben, une fois avec mon père, on a fait la maison de mon frère et il y avait mis le placo en dessous parce qu'il dit c'est plus facile d'isoler par au-dessus. Comme ça, t'as pas besoin de le mettre par en dessous. C'est facile d'isoler par au-dessus. Quand il y a déjà le placo, ça tombe pas. Donc on avait isolé par au-dessus. Sauf que t'es rassuré parce que tu vois pas le dessous. Je suis passé à travers le plafond. C'est pour ça que je dis, t'as dit oui, moi je sais qu'il y a une cave, je vais faire attention, c'est sûr et certain, c'est toi qui va t'arriver une galère si tu mets des planches. Mais c'est pour ça que moi je le mets pas. Parce que je me connais moi, c'est vrai que dans le commun des mortels, tout Dans le la monde aurait chance mis que quelque t'as. chose. Moi je me dis, tant que le trou il est visible, je le vois, je fais attention. Ça c'est ma façon de penser. Peut-être qu'elle est pas bonne pour la plupart des gens, mais en tout cas, moi me connaissant avec le bol que j'ai, je sais que je préfère faire comme ça. Bon allez, du coup, on continue de l'autre côté. Ouais, ça va être chiant, mais on n'a pas le choix.
Bon, donc là, j'ai Attends. mis toutes les écarts pour dire de faire juste tenir la porte. C'est pas encore terminé. Après, je vais faire d'autres modifications parce qu'après, la structure, elle va être agrandie pour isoler tout ça. Mais déjà, là, au moins, je peux mettre la porte. Vous voyez, c'est fermé. Donc ça va être l'avantage. On va pouvoir mettre ça. Attends, je vais les poser. Attends, je vais laisser tout ça pour voir, mais- Ouais, je pense pas. Hein. Attends, je te fais revenir le bas, moi. Je suis en haut, alors. Moi, je suis bon. Ouais, bon. Maintenant, on va voir si elle ferme bien. Nickel. Parfait. Et avec du bois. Alors, ce qui est chiant, vous voyez la porte d'entrée, on a fait le même principe. Quand vous mettez du bois, le bois, ça travaille. La porte, elle était réglée et avec le temps, le bois, il sèche, il se rétracte, je pense, et ça bouge. Donc, quelques mois après, vous devez refaire un réglage parce que du coup, ce réglage-là ne sera pas définitif parce que là, c'est bien, elle ferme, c'est rigolo, hein, mais elle restera pas comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai... Alors l'inconvénient, c'est que si par la suite on veut ouvrir et faire une porte de garage là, mais il ne faudra pas qu'il y ait une voiture derrière, sinon bah, ça va taper dedans. On n'a pas vraiment le choix, il faut faire des concessions hein, et on s'adapte à ce qu'on a aussi, hein, c'est ça qu'il faut se dire. Donc là vous voyez, quand vous rentrez, hop, et si je veux rentrer dans le hangar, c'est beaucoup plus pratique de mettre ta main là que de la mettre comme ça. Tu vois, si j'avais mis un Et du coup, attends, on va rentrer. Ouais. C'est pas magnifique. Regarde-moi. Pouah, 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 pouah. Je pouvais pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. Ça va les chevilles? Je peux plus rentrer dans mes bottes. Là. Donc là, il fait relativement bon et il pleut pas. Surtout, il pleut pas. Donc là, je me dis pourquoi pas en profiter parce que là, on a vu la météo, les gelées vont arriver. On a des -4, -3, -4 qui arrivent. Ça va pas être agréable de bosser dehors. Donc là, ce que je veux faire. Tant que là, on est dehors, vu qu'on doit encore faire de l'électricité avec Sébastien, tout ça, on va pas aller à l'intérieur. Je vais prendre la mini-pelle, je vais continuer à creuser. Donc là, je sais pas si vous avez vu, j'ai tout viré. Hop. Alors j'ai tout foutu en bordel au fond, tant pis. Mon but, ça va être de prendre les tôles là et de les mettre pour dire qu'elles traînent plus. Parce que là, elles traînent par terre, ça m'énerve. Là, pour pouvoir les mettre, j'ai juste à lancer mon bastin de 4 mètres sur lui. Donc là, je peux en mettre 1. Je peux en mettre 2. Je peux en mettre 3. Mais le troisième, il va pas être bon. Ensuite, je vais prendre un chevron que je vais mettre ici. Je vais creuser là, mettre un étai ici. Et je vais voir pour mettre une grande planche fixée dedans pour que ça fasse équerre en attendant. Pourquoi ? Parce que le but, c'est de ne pas se gêner ici pour que je puisse continuer de faire aller la mini-pelle. Là, celui qui va être ici, là, comment ça s'appelle ? L'étai que je vais mettre ici, je vais mettre en hauteur pour dire que je puisse continuer à prendre la mini-pelle, à creuser, à creuser, à creuser. Rien que là, le fait de retirer les tôles, donc ça, c'est l'étai que je vais mettre, je peux creuser très loin. Même si je laisse une petite bande ici où il y a encore du truc, je peux aller très loin. Tout ce que je vais prendre, je vais le foutre dans le trou. Là, le but, c'est de reboucher le trou et de recommencer à faire un plat pour repréparer une dalle. Mais si je veux repréparer une dalle, il faut que je sois à l'abri. Comme ça, si un jour, on est motivé à refaire une dalle et que le temps le permet, eh ben on le fera. Parce que là, on est en train de voir que de bosser sur du plat, c'est un bonheur sans nom. Hein. Je vous promets que c'est... Non, mais franchement...
Regardez. Moi, je vais essayer de faire de l'école à droite à gauche. Je vais laisser Déborah s'amuser un petit peu parce que bon, c'est bien beau, mais je veux quand même... En fait, elle va juste me gratter la terre. Accélère! Accélère! Non, tu vas caler. Ouais, mais tu vas caler. Donc là, elle va gratter. Moi, je vais faire un petit peu de râteau. Et puis entre deux, je vous prendrai quelques vidéos. Donc là, le temps que je fasse un coup pour remettre à peu près à plat Débo, elle m'a fait un petit mont. Alors vraiment un petit. Hein. Ouais, tiens. C'est bon. Bon, donc là ce que j'ai fait c'est que... Ah déjà je dois rebouger le bois là, ce qui me fait chier. En vrai, je me serais mis un bastin là en travers, j'avais un échafaudage. Hein. J'étais un peu con, plutôt que de mettre une échelle qui tient pas. On va bouger le bois. Donc là j'ai mis des gros coups de 20 cm, je sais plus si c'est 16 ou 20 cm. Et j'ai vraiment mis des très grands clous, ils sont hyper durs à mettre. Mais l'avantage c'est que bah là, pour plier un clou comme ça, faut le faire. Donc là vous voyez, ça c'est le chevron définitif. Alors c'est un peu plus gros qu'un chevron. J'ai récupéré les gros chevrons qu'il y avait ici. Parce qu'ils sont un peu plus gros que les chevrons qu'on vend maintenant. Et dans tous les cas, c'est ce que j'ai dit, c'est pas grave que ça, il n'y a qu'un chevron. Parce qu'il y aura plusieurs poteaux qui vont venir soutenir celui-là. Exactement comme là-bas, je le répète. Avant d'avoir des commentaires qui disent « Bah, tu mets un chevron pour soutenir une toiture, t'es un malade !» Ne vous inquiétez pas, ça bougera pas. Mais alors là, ça bougera jamais. Avec tout ce qu'on va faire, ça va être pris sur une dalle béton et tout. Enfin, ça va être impossible que ça bouge. Et donc ça, par contre, ça c'est provisoire. C'était juste pour prendre mon point de niveau. Maintenant qu'il est bon, je vais mettre donc cette planche-là ici pour pas que le chevron que je vais rajouter puisse bouger avec plein de vis pour dire de faire une sorte d'équerre pour pas que la... Vous savez, quand vous avez un raccord, ça peut avoir tendance à faire ça. En attendant, comme il n'y aura pas de renfort en dessous, c'est la planche qui va être utilisée en tant que renfort. Une fois qu'il y aura les trucs, on pourra retirer la planche, mais pour l'instant, elle restera. Donc là, on va aller chercher des vis et je vais chercher comment je vais pouvoir le faire.
Bon, donc là, j'ai mis une planche là, je l'ai fixée. Comme ça, je vais pouvoir maintenant prendre ma mesure avec mon chevron, le fixer et après seulement on viendra mettre un petit renfort en dessous parce qu'il va tenir juste avec ça pour l'instant. Ensuite, il faudra que je prenne mon point de niveau, trouver le moyen de... Enfin, après le point de niveau, est-ce que je suis obligé de le faire maintenant? Oui, je dois le faire maintenant parce que si je mets mes tôles, il faut qu'elles soient correctement. Après, dans tous les cas, j'ai pas toutes les tôles. J'en ai 6, mais déjà, les 6, je peux faire en sorte que on aille un petit peu plus loin. Là, on va les manger parce que je commence à manquer de sucre. Donc, petite pause repas. Et puis, on revient cet après-midi pour faire ça. De toute façon, moi, il est déjà... Soit on va faire midi que ça 40. aujourd'hui. On va essayer de faire que ça. J'aimerais bien mettre mes tôles. Si on met les tôles, bah, c'est tout ce qu'il y a en moins qui traîne par terre. Bon, en fait, c'est tout ce que je vois. Là, le but, c'est de débarrasser pour se redonner de la place pour pouvoir continuer. Et en fait, plus on va se donner de la place, plus on aura de quoi continuer pour se donner encore plus de place. Genre, là, en termes de stratégie, ça va être énorme. Mais là, ça va prendre beaucoup de temps. Hein. C'est vrai que là, ça va être mini-pelle, toiture, mini-pelle, toiture. Ça va pas être hyper passionnant, mais bon. Si c'est fait, dis-toi que bah, c'est un truc en moins à faire. Ça paraît bête quand je le dis, mais c'est la réalité. Manger? Allez. Bon, on reprend avec la GoPro, du coup ce sera un peu moins lumineux, mais vous aurez un meilleur son et de meilleures images. Donc là, vous voyez, c'est ce bout-là que je veux mettre pour pouvoir mettre un poteau là-bas. Et après, l'avantage, c'est que je pensais devoir mettre un poteau au milieu, mais la planche, vu qu'elle est assez grande, elle sera suffisante pour soutenir le poteau en attendant. Comme il n'y aura pas encore de poids là-bas, j'ai que 2 tôles. Mais en fait, j'ai pas besoin de mettre de renfort. On les mettra beaucoup plus tard. Donc, pour l'instant, on s'en fout. Donc, ça fait que je pourrais toujours passer avec la mini-pelle. Donc, ça, c'est génial. On va se dépêcher de faire ça. Alors, j'aimerais terminer avant aujourd'hui. Donc, faire ça. Mettre les bastins. Mettre les tôles. Parce qu'on doit encore les démousser. Si on arrive à faire ça avant ce soir et la mini-pelle reboucher encore cette partie du trou, ce serait génial. Comme ça, après, la prochaine fois, on n'aura plus qu'à damer, refaire un peu ici. Bon, là, je pense que t'es parti quand même dans un gros truc. Hein. Je pense pas qu'on aura tout fini. Il faut qu'on soit efficace. Ouais, mais même en étant efficace, je pense pas. C'est pas que je suis négatif ou pas positif, mais moi, non. Je crois en toi, la belle. Bah, moi, je crois surtout avec la chance que tu as. Donc, je suis sûre que chaque truc qu'on fera, il n'y aura rien qui va aller. Et que ça ira moins vite que prévu.
Par contre, c'était marrant à voir. Du coup, Vincent, il y a tout décoffré au niveau de là du béton qu'on avait coulé pour terminer la ceinture. Tout simplement. Et du coup, là, on va faire quoi? On va prendre On va démousser les tôles. les mesures pour savoir combien on démousse chaque tôle. Le sens de la tôle, pas faire comme la dernière fois. Et tout devrait être bon. C'est pour ça qu'on va tous les poser dans le même sens. Bah, elles sont déjà toutes dans le même sens. Là. Ouais. Donc si je les coupe à terre comme ça et qu'il faut... Normalement, on est bon. Mais pour moi, je pense que c'est le côté... De toute façon, la première, il n'y a pas besoin de la démousser. Ouais, ok. Je la mets, elle coule dans le terrain, donc ça, c'est pas grave. Même si ça abîme un petit peu au bord, avec le temps, je m'en fous. Je le vois pas, malheureusement, ce côté-là. Donc, par contre, ça va être les prochaines. Donc, j'en vois une qui est déjà démoussée. On va regarder elle est de combien. Si ça peut te faire économiser un petit peu à démousser, on va le faire. On va essayer de voir, pour dire de s'organiser, pour dire d'en faire le moins possible. C'est le but. Donc voilà, là je vais finir ma planche pour la virer. On va la mettre de côté. Là il faudra démousser l'autre côté par contre. Et sur combien je sais pas encore. Et là j'ai vu qu'il y en avait qui étaient déjà un petit peu démoussées. Celle-ci et celle-ci. Ah, un petit peu, beaucoup quand même. Ouais mais c'est nickel. Je vais les calculer. Bah, j'espère qu'elles sont pas trop démoussées maintenant. Non, il faut au moins, je crois que c'est 25 ou 30 cm qu'on démousse. Je me rappelle plus. Je vais aller mesurer. T'as un mètre dans la poche, je crois. Bon, alors je suis désolé, hein, il fait noir parce qu'on travaille tard. Mais donc là on a fait un beau petit plat là encore une fois. Alors on va pas refaire une dalle tout de suite, là il n'y a pas assez. La dalle elle serait trop petite pour pouvoir faire ce qu'on... Et de toute façon on peut plus parce que là il fait des -4 et -2. Donc, ouais mais c'est au cas où tu vois. Ouais. Mais là
On n'a pas réussi à ramener assez de... Sans voir de rien, il en faut. Hein. Putain, pourtant, t'as vu jusqu'où j'ai été là? Je sais pas si on va le voir en vidéo. Non, on voit rien. Mais là, de base, on était, avant de commencer, on était ici, avant la fenêtre. J'ai recreusé tout ça. Mais un peu plus, je crois qu'on était avant la fenêtre. Je crois que j'ai recreusé tout ça. Il n'y en a toujours pas assez. Et j'ai l'impression que j'ai rebouché que 1 mètre. Avec tout ce qu'on a retiré. Donc après, c'est ce que je disais, plus on avance, plus il y a de craie. Et en bas, plus on avance, moins il y a de hauteur à faire. Vu que tout est en montée. Même le sol du bas est en montée. Donc il y en aura de moins en moins, entre guillemets, à remplir. Le problème, c'est qu'il y en a encore quand même pas mal à remplir. Hein, on va pas se le cacher. Mais là, on a 2 tôles de plus. Donc vous voyez maintenant, la mini-pelle, elle est après la dalle et elle est à l'abri. Donc ça c'est bien. Ça nous fait encore plus d'abri. Ça, c'est... On va pas s'en plaindre. Hein. C'est... Là, ça nous refait... Alors, je sais pas si on va le voir en vidéo. Que non, on ça voit fait pas du trop. plat. Bah, je suis désolé, hein, mais... Attends, si je fais ça, Délo. Tant qu'on a encore un peu de lumière. Et là, Ouais, léger. léger. Et fume derrière toi pour voir. On voit rien. Non, là, c'est trop loin. Merde. Bon, je pourrais Bah, pas- ils verront légèrement, mais très très léger, quoi. Bon, dans tous les cas, nous on va arrêter la journée ici. Je pense qu'on a encore fait une bonne journée. Bon, l'étole quand on est tout seul, parce que faut savoir que Déborah, elle monte pas. On va se mettre à la lumière. Déborah, elle monte pas sur la toiture, donc je dois les mettre. Alors, elle essaye de m'aider tant bien que mal en bas. Elle est Déborah est remplie de bonne volonté. C'est pas le. Mais là, mettre des tôles tout seul, franchement, j'en ai chié. Heureusement que j'avais pas une toiture complète à faire. Parce que c'est trop lourd. En plus de ça, comme il n'y a rien de droit. Là, ça allait. Mais là-bas, mettre une échelle sur de la craie tout à l'heure. C'était limite dangereux. En plus de ça, on commence à mettre les tôles. Il fallait absolument que je les mette maintenant. Il commence à pleuvoir quand je mets les tôles. J'ai été mettre les vis, il pleuvait. J'ai dû marcher à 4 pattes. C'était dangereux. Mais bon, on se dit que c'est fait. Maintenant, les tôles, t'as vu, ils traînent plus. Ça fait encore de la place. T'as vu là, toute la place qu'on a libérée, c'est incroyable. Bon, après, on a refoutu du bordel, forcément. Mais Après, content c'est de la que journée, là. gentil. Encore une fois, content de la journée. En ce C'est moment, positif. je suis tout le temps content de mes journées. Et c'est pas... J'ai été énervé aujourd'hui sur 2-3... Quand on a fait tomber... J'ai fait tomber la tôle. J'ai fait un carnage. Ça va, elle s'est pas abîmée. C'est que la mousse qui s'est abîmée. Mais je vous dis, je voulais absolument mettre mes tôles pour dire de plus les avoir à terre et tout. Et voilà. Bon, on va pas se plaindre. Maintenant, c'est fait. Et la finalité, c'est ça. C'est que on a bien avancé. Belle petite porte. Qu'est-ce que t'en penses? Bah là, on va laisser tous les papiers dessus quand même. Hein. Bah, de toute façon, ici, on fera rien. Hein. T'es sûr? Parce Ah, que là, si, quand quand on on va fera faire la là dalle. ou bien quoi, ouais. Ouais, mais Je après, préfère. Bah, de toute façon, il en manque déjà un peu, hein, mais bon. ouais. Non, mais ça, c'est pas grave. Bon, en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Il va falloir s'abonner parce que là, il n'y a plus personne qui s'abonne en ce moment. C'est une catastrophe. Avant, on prenait 400, 500 abonnés par mois. Là, on en prend peut-être 40, 10 fois moins. Alors, je sais pas pourquoi. Alors, on n'a jamais fait autant de statistiques, c'est-à-dire que vous aimez de plus en plus les vidéos. Il y a de plus en plus de j'aime, mais les gens ne s'abonnent pas. Et on est un petit peu déçus. Faut être honnête. Hein. Moi, j'ai mal à mon petit cœur quand je vois ces statistiques-là. Alors que c'est gratuit. Bon, allez, t'hésites pas à t'abonner. Tu mets un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Puis moi, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Et on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao! Ciao.